Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des cercles RSE. Aujourd'hui, nous allons embarquer les franchisés dans la politique RSE. Pour nous aider sur ce sujet, nous accueillons Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc on va vous commencer à être habitué au format. On va vous poser 5 questions, Dominique. Enfin, on va te poser 5 questions aujourd'hui. La première question, c'est pourquoi parler de ce sujet? Alors pourquoi parler d'embarquer les franchisés? Je pense que tout le monde est bien conscient, mais enfin, je le répète quand même, qu'embarquer les franchisés, c'est indispensable dans la mesure où les franchisés, c'est avant tout votre image de marque, c'est l'image de votre marque qui transparaît au travers des franchisés. Alors quand c'est dans les magasins, c'est le magasin qui est l'image de votre marque, et puis sinon, ce sera de toute façon vos franchisés au travers de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire, qui vont pouvoir déployer votre démarche RSE sur le terrain. Il ne faut pas oublier non plus qu'un magasin, c'est minimum 10% de l'impact environnemental d'un produit. Donc il y a aussi concrètement une partie de votre responsabilité environnementale qui repose sur le magasin. Très bien, c'est très clair, un bon préambule. Si on doit rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quels sont les enjeux aujourd'hui à intégrer les franchisés dans notre démarche? Alors, les enjeux, il y en a plusieurs. Il y a les enjeux environnementaux, donc j'ai parlé du magasin. Effectivement, comment est-ce que je peux diminuer les consommations d'énergie de ma franchise au travers de la diminution des franchisés. Il y a des enjeux sociaux qui sont des enjeux de recrutement et de fidélisation des salariés. Il y a des enjeux sociétaux, c'est comment est-ce que le franchisé s'inscrit dans son territoire, comment est-ce que localement il va décliner la responsabilité de la marque auprès de sa collectivité, ou auprès des associations locales, ou auprès des populations locales. Ça fait partie des enjeux de la RSE globalement qui sont déclinés ensuite sur les franchisés. D'un point de vue légal maintenant, donc le franchiseur a des obligations, le franchisé en a également. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Alors, les lois sont les mêmes, hein. C'est toujours cette loi AGEC qu'on connaît tous, qui concerne à la fois le plastique mais aussi les déchets, hein. C'est aussi la loi climat et résilience avec le décret tertiaire sur les consommations d'énergie des magasins. Il y a cette loi sur l'éclairage aussi qui existe depuis 2017 mais qui n'est pas forcément appliquée partout, qui impose de ne pas éclairer les magasins la nuit. Voilà en grosso modo quelles sont les lois qui gèrent le franchisé dans son univers plus local. Très bien, merci beaucoup Dominique. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Il nous reste 2 questions. D'un point de vue pratico-pratique, les méthodologies, comment je m'y mets? Voilà, bah c'est ça qui est intéressant en fait, hein. C'est que je pense que on ne doit pas vous convaincre d'embarquer vos franchisés, vous comprenez bien l'intérêt que ça peut avoir. Par contre, c'est toujours compliqué de savoir comment le faire. La première étape, pour moi, c'est vraiment identifier des ambassadeurs. C'est-à-dire que vous devez identifier dans votre marque des franchisés, dans votre réseau, pardon, des franchisés qui sont plus investis, qui sont plus preneurs sur cette thématique-là et qui vont devenir des ambassadeurs du réseau sur des sujets de RSE. Mais ces ambassadeurs-là, comme ils seront de toute façon engagés, vous devez les rassurer sur la sincérité de votre engagement. Il y a beaucoup de doutes, on l'a vu, parce qu'on a travaillé pas mal avec des franchisés sur l'image qu'ils avaient de leur franchise, qui doutent, il y en a pas mal qui doutent de l'engagement sincère et réel de la franchise. Donc il faut vraiment que le franchiseur soit capable de rassurer les ambassadeurs notamment là-dessus, et qu'il soit aussi capable de rassurer sur les bénéfices. Donc il faut absolument aussi déclarer quels sont les bénéfices pour les franchisés d'intégrer ces démarches RSE. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, il faut les former, il faut les sensibiliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les laisser comme ça sans moyens et leur dire bah voilà, vous êtes ambassadeur de notre responsabilité sociale et environnementale, allez-y et rayonnez au sein des franchisés. Non, ce qui est intéressant, c'est de leur faire soit une petite formation, soit leur donner des outils de sensibilisation et puis les accompagner et animer
d'animer cette démarche régulièrement. La démarche RSE, c'est un peu comme votre accompagnement marketing. C'est quelque chose qui doit être régulier. Donc, soit vous avez des thématiques, soit vous avez des outils que vous allez faire, avec lesquels vous allez interagir, avec lesquels vous allez faire interagir vos franchisés. Nous, on a pas mal travaillé, notamment sur le guide du magasin responsable pour Jeff de Bruges, où là, c'est un outil qu'on a créé avec les magasins et avec les franchisés et auquel les franchisés participent régulièrement. Donc là, il faut vraiment prendre en compte ça, c'est d'avoir un calendrier d'animation de la démarche RSE auprès des franchisés et leur donner les outils d'accompagnement sans oublier, toujours pareil, je raconte toujours pareil, mais mesurer, c'est-à-dire se donner quelques objectifs qui soient atteignables mais qui soient mesurables aussi. Et puis valoriser. La clé, c'est vraiment de valoriser tous les efforts faits, de mettre en avant les franchisés qui auront fait des choses, ou de mettre en avant un ensemble de franchisés à tous les moments, soit dans vos newsletters, soit dans vos séminaires, soit dans vos réunions régionales. En tout cas, mettre en avant les gens qui l'ont fait et surtout faire remonter les initiatives du terrain justement pour les mettre en avant derrière. Voilà grosso modo quelles sont les clés de succès de cet accompagnement des franchisés sur ces sujets RSE et donc pour en profiter, pour que la marque en profite un maximum. Donc merci beaucoup Dominique pour toutes ces précisions. Donc maintenant dernière question, et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose? S'il fallait retenir qu'une seule chose, je dirais qu'il faudrait retenir le pair à pair, P-A-I-R, parce que il est beaucoup plus fort qu'un franchisé parle à un franchisé plutôt qu'un franchiseur parle au franchisé. Donc il ne faut pas négliger le levier que représente justement cette motivation entre franchisés, même parfois si c'est un peu challenging, mais c'est très intéressant de faire parler des franchisés aux franchisés. Voilà. C'est très clair une nouvelle fois. Merci Dominique pour toutes ces précisions, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.